Bonjour, bonjour. Alors voilà, j'ai décidé de faire une tenture toute seule, moi-même, et ça c'est le schéma de la tenture que j'aimerais réaliser. Donc voilà, bon, je vous montre dans les détails un petit peu l'idée. Je veux pas vous spoiler, mais le résultat final est plutôt fidèle à la version schématique, et j'avais déjà pris donc les mesures sur le papier. Donc la tenture, elle fait 100 cm de large et 160 de hauteur, et je dois faire tout ça dessus. Et donc voilà le tissu sur lequel je vais travailler. Donc c'est un tissu que j'ai chopé à Maison du Monde. Voilà, c'est du coton, 100% coton. J'ai pris le jaune parce que j'adore le jaune et que c'est une super couleur. Voilà, donc j'ai déjà commencé à tracer au crayon de papier en fait sur le tissu. Voilà, je vais tout simplement continuer en fait de faire les traits au crayon de papier et une fois que ce sera terminé, eh bien je repasserai tout au feutre. Donc voilà, en soi le plus dur c'est de bien refaire toutes les bonnes mesures sur le tissu, de passer du papier au tissu. Voilà, j'ai donc refait toutes les mêmes mesures, bien sûr. Et hop, je m'attache les cheveux et me voici partie pour continuer à tracer des traits toute la journée. Donc là, je suis en train de faire la partie du milieu. Et en fait, eh bien, je me suis vraiment compliqué la vie à faire ce truc. Parce que déjà, là, sur le dessin, c'est pas égal. Et j'ai même pas pris les mesures. Enfin, j'ai fait ça à la zeub. Donc pour refaire... Et pour ça là, mon dieu, ça aussi, ça va être très compliqué. Mais bon, on y croit. La pression est présente. Ça fait... à vrai dire, des mois que ce bout de tissu est dans le placard. Les motifs est prêt depuis des mois aussi. Et finalement, j'aimerais bien la finir avant Noël pour en guise de cadeau de Noël pour monsieur. Car de base, j'ai eu cette idée de tenture pour remplacer une tenture hideuse que possède mon homme. Et donc voilà, il y a moyen, parce que comme on est confiné, j'ai que ça à foutre, n'est-ce pas? C'est chaud Mireille, hein? Je suis pas sûre que ce sera droit. Putain, si ça fonctionne pas... Ça va pas marcher, je vous le dis tout de suite. Je le vois. Non. Non, en fait. C'est un gros non. Et donc nous revoilà partis pour une autre journée où je trace encore des traits. Que dire de plus si ce n'est que je trace encore des traits. Le focus is not present. 22h et j'ai enfin terminé le crayon de papier. Voilà, c'était long. Je crois que j'ai fait ça en 3 jours, le crayon de papier. J'ai posé la toile par terre pour avoir une vue d'ensemble et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai pas centré la croix. Du coup elle est pas centrée. J'ai essayé de filmer mais on voit que dalle, le crayon de papier se voit pas à la caméra. Mais sachez que je suis abattue. C'était vraiment la dernière chose, la dernière ligne droite. Enfin en fait dans tous les cas je suis obligée de la refaire sinon ça va vraiment être moche. Donc il faut que je gomme tout. Yes. On adore. Donc c'est parti. Et poum, c'est parti pour recommencer cette fameuse croix à une heure pas possible. Mais avant ça, bien sûr, on se sustente, on se nourrit, on fait le plein de sucre pour repartir de plus belle. Ça y est. J'ai enfin fini, j'ai mis presque 1 heure pour refaire la croix. J'aurais mis moins de temps si je ne m'étais pas retrompée. Crayon de papier terminé. Et demain, je vais pouvoir donc entamer le feutre. Dernière partie. J'espère que ça ira, que ça va bien se passer. Un autre jour. Et aujourd'hui, on va enfin pouvoir passer à l'étape du feutre. Et donc pour ça, je vais utiliser un Posca plutôt qu'un Sharpie. Parce que j'ai acheté les deux en fait. Et il s'avère que le Posca... fait un meilleur trait que le Sharpie parce qu'en fait le Sharpie comme vous le voyez là il va baver un peu, ça fait une bavure alors que le trait du Posca juste à côté est beaucoup plus net et propre et plus noir alors que le Sharpie fait un petit peu un truc bleuté et c'est moche. Donc voilà, on va utiliser des Posca et donc mesdames et messieurs nous allons vivre ensemble ce premier trait d'ancrage sur la tenture. Waouh! Il est 16h de l'après-midi et j'ai fait déjà la moitié et donc il me reste la deuxième partie. En vrai il y a moyen que je termine aujourd'hui et ce serait cool comme ça je pourrais enfin travailler pour la fac.
Oui. Ouais, on est le 16 janvier, donc Noël est passé depuis longtemps quand même. Oula, j'ai failli vous spoil. J'ai pas filmé le résultat final au moment où j'ai fini la tenture parce que j'avais la flemme en fait, donc voilà, je ne l'ai pas fait. Mais du coup, la voilà, elle est là, juste ici. Donc je vais vous la montrer, je vais vous montrer le résultat final. Elle est vraiment toute finie, elle est accrochée, on a cousu les côtés, hein, du coup, voilà, elle est toute propre, elle est toute belle. Il y a quelques défauts, parce que c'est quand même la première fois que je fais une tenture, donc forcément ça peut pas être parfait. Bon, on va voir ça. Mais enfin voilà, à quoi elle ressemble du coup. Ensuite, alors les petits défauts. Un exemple ici. J'ai commencé par faire des traits au crayon de papier et à certains endroits, genre là, ici, là, et ben on voit encore le crayon de papier parce qu'en fait c'est hyper galère à enlever et j'ai eu la flemme. Parcimonie, il y a des petits coups de crayon de papier qui sont toujours présents. Donc voilà, mais en vrai de loin ça ne se voit pas du tout, donc c'est cool. Bref, donc voilà, c'est la première tenture que je fais. Je m'attendais à ce que ce soit plus dur et plus galère. Après ça fait 2 mois qu'elle est finie, donc peut-être que j'ai oublié à quel point c'est dur et galère. Mais j'ai bien aimé la faire, donc je pense que j'en referai. Ah oui, un autre défaut aussi que je vous ai pas montré. Je trouve que à des endroits, c'est pas bien noir. Dans les parties remplies de noir, je trouve que c'est pas noir parce que du coup je l'ai fait au feutre et on voit les coups de feutre en fait. Je trouve que ça fait pas un noir intense et homogène. Donc je sais pas, peut-être repasser dessus. Mais je vous avoue que j'ai pas très envie de revenir dessus, j'y ai déjà passé beaucoup de temps. Je vais en refaire, ça c'est sûr. J'essaierai de trouver un autre moyen de colorer, de colorier. Je pense qu'il y a des feutres ou de la peinture, des feutres ou des peintures spéciales tissu justement qui peut-être évitent cet effet de feutre où on voit les coups de feutre. Si j'en refais, elles seront moins grandes. Je pense que je ferai la moitié de ce qu'il y a là parce que ça prend vraiment beaucoup de temps et c'est beaucoup de travail. Donc voilà, je me suis dit que j'allais filmer ça. Je sais pas pourquoi, j'avais juste envie. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous avez des trucs et astuces pour dessiner sur du tissu comme ça, je suis toute oui. Sur ce, on va finir cette vidéo ici. J'espère que j'oublie rien. Ah oui, peut-être expliquer les symboles qu'il y a dessus. On va voir. Alors en termes de symboles Vegvisir, donc symbole viking, en fait globalement tous les symboles c'est des symboles vikings. Vegvisir ici. Donc on a l'ancien Futhark ici sur les 2 bandeaux, c'est les mêmes runes, c'est des runes. Et après le reste, c'est juste de la déco, donc on s'en fout. Voilà, et ça y est, on peut clôturer, on peut finir cette vidéo, cette expérimentation. Bref, on conclut cette vidéo, et puis peut-être qu'il y en aura d'autres, qui sait. Voilà.